Un autre aspect aussi important, lorsque vous voulez construire, toujours lors du choix du site, c'est d'éviter les terrains avec les fortes pentes. On se comprend, non? D'éviter les terrains avec fortes pentes. Quand vous voyez peut-être le terrain ici, comment? C'est plat. On se comprend. Ça veut dire que ça permet que lorsque vous construisez, vous ne dépensez pas au niveau du remblage ou du mur de soutènement. On se comprend. Parce que j'ai travaillé avec un monsieur de la diaspora. Il est resté en Europe, il a acheté son terrain ici avec ses frères, tout ça là. Il m'appelle que Hello, je peux voir mon terrain. Je suis arrivé là-bas que les gens achetaient un terrain comme ça là. Donc, la pente vient comme ça finit ici, ça remonte encore comme ça. Toi-même, quand tu arrives là-bas, tu vas construire comment? Et étant donné qu'il avait déjà acheté le terrain, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne pouvait pas jeter. Il voulait à tout prix faire la ferme. La seule possibilité, c'était faire quoi? Faire venir l'engin. On se comprend? On a dépensé 2 millions. 2 millions seulement pour faire le terrassement. Et lorsque vous savez que lorsqu'on fait le terrassement comme ça, là, la terre n'est même pas ferme. Parce que c'est la terre déposée. On se comprend? Donc, on a eu tellement de difficultés sur le terrain à cause du choix du site. Parce que il ne nous a pas contactés. Quand tu prends les terrains avec pente, tu vas beaucoup souffrir. Parce que le monsieur a dépensé 2 millions seulement pour faire venir l'engin pour terrasser le site. On se comprend, non? Alors que si tu avais pris un terrain plat, ça t'aurait, les 2 millions, tu aurais dû lancer déjà ton bâtiment avec. On se comprend? Voilà. Donc c'est l'avantage pour celui qui prend un terrain plat. Ça veut dire que quand tu achètes un terrain, il faut bien vérifier que le terrain soit plat. Ou même si il faille qu'on remble, que ce soit pas énorme. On se comprend, non? Il ne faut pas que le décalage soit peut-être de 10 mètres. Tu vois que là, c'est trop. Parce que même si tu ne veux pas faire venir l'engin, tu veux seulement payer les gens pour qu'ils viennent. Tu vas dépenser. On se comprend, non? Il faut éviter les terrains avec les fortes pentes. C'est très important. Parce que ça vous permet d'économiser toujours. Et il y a toutes ces personnes qui font toujours cette erreur-là. Mais lorsque tu vas encore faire le choix de ton terrain, il faut veiller à ce qu'il y ait l'eau sur ton site. Parce qu'il y a certains terrains qu'on achète, on part là-bas, on cherche l'eau, on ne voit pas. On part jusqu'à 150 mètres, 200 mètres, on ne voit pas l'eau. Où est-ce que là, c'est compliqué. Ça veut dire que sur le terrain que tu achètes, il y a les zones un peu marécageuses comme au bas-fond là-bas. Ça veut dire que ça te permet de partir là-bas, faire un petit puits aménagé, tu mets ta pompe à l'intérieur, tu envoies l'eau dans ton bâtiment simplement. On se comprend, non? Ça veut dire qu'il faut veiller que le terrain que tu prends, qu'il y ait vraiment l'eau là-bas. Et lorsque tu veux même faire le puits ou le forage, il faut veiller à ce que lorsqu'on trouve la nappe, que l'on descende encore. Généralement, on vous conseille de faire ça, si c'est le puits par exemple, de creuser votre puits en saison sèche. Parce que certaines personnes font souvent l'erreur qu'ils partent creuser les puits en saison pluvieuse. Lorsque la saison sèche arrive, ça tarit. On se comprend, non? Ça veut dire que si tu veux creuser en saison pluvieuse, lorsqu'on trouve la nappe, lorsqu'on trouve l'eau, demande à tes gars de descendre encore même 5 mètres. Le prix officiel du puits, on connaît déjà. Les gars font le mètre carré, les gars font le mètre à 3000. Dans la fonction de la zone généralement. Donc, c'est pas si énorme que ça. À défaut, nous recommandons de faire toujours le forage. Parce que le forage, c'est l'idéal. On se comprend, non? C'est la meilleure solution lorsque tu veux faire une grande production. Parce qu'au niveau du débit, le forage ne peut jamais avoir le même débit que le puits. Le puits, dès que tu puises un peu, toi, ça devient rouge. Alors que le forage, ça te donne l'eau en continu, on se comprend, non? Voilà. Donc, c'est ce qui est important pour le choix du site. Dans le support que vous avez, vous allez voir tout ça à l'intérieur. Donc, j'explique un peu comme ça pour que lorsque vous lisez, que ça ne soit pas compliqué, non? Voilà. Donc, maintenant, en seconde position aujourd'hui, on doit parler de la construction du bâtiment proprement dit. On se comprend, non? Voilà. Vous êtes là depuis. Vous avez déjà observé les bâtiments qui ont été construits ici. On se comprend, non? Vous avez observé les bâtiments qui ont été construits ici. Lorsque vous voulez construire votre bâtiment, l'aspect le plus important d'abord, c'est au niveau de la largeur. On se comprend, non? Au niveau de la largeur max, c'est 12 mètres. La largeur que nous recommandons en moyenne, donc normal, c'est 10 mètres. 10 mètres parce que ça facilite la ventilation. On se comprend, non? Parce que ça facilite la ventilation du bâtiment. Ça c'est pour un bâtiment normal. Mais pour ce qui est maintenant de la longueur du bâtiment, on se comprend.
Faire les bâtiments de 250 mètres carrés ou de 200 mètres carrés, comme vous observez ici, c'est un choix. On se comprend, non? C'est un choix. Ça veut dire, vous pouvez directement, vous pouvez tirer même un bâtiment de 5 km. Voilà, vous pouvez tirer un bâtiment en fonction de vos moyens. On se comprend, non? Dans le bâtiment, vous tirez généralement en fonction de vos moyens. C'est pour ça que vous allez voir même les vidéos en Europe, vous allez voir qu'ils ont des très grands bâtiments. Très grands bâtiments. Mais ce qui est respecté généralement, vous allez voir que c'est au niveau de la largeur. La largeur est respectée. 12 mètres max pour permettre une bonne ventilation. On se comprend, non? Les bâtiments carrés sont interdits. Donc, il ne faut pas faire un bâtiment carré. On se comprend, non? Voilà. Donc, ça, c'est un aspect très important pour la construction du bâtiment. C'est ça que généralement, vous allez voir, quand vous vous déplacez, là, vous allez voir que la marque des bâtiments sont alignés en... Vous voyez, non? C'est bien par tous les bâtiments. On ne fait pas les bâtiments carrés. C'est une norme qu'il faut bien respecter lorsque vous construisez le bâtiment. Au niveau de la hauteur des parpaings, on a dit que pour ceux qui sont dans les zones chaudes, ils peuvent prendre 2 parpaings. Ceux qui sont dans les zones un peu froides, ils peuvent prendre 3. On se comprend, non? 3. Zone chaude comme ici, vous voyez là-bas. 2, c'est bon. On se comprend, non? La hauteur du bâtiment, normalement, vous devez prendre les poteaux là à 3, 3,5. Mais la hauteur finale du bâtiment, c'est 4,5. On se comprend, non? La hauteur finale du bâtiment, c'est 4,5. On se comprend? Ce que vous voyez en haut là, on appelle ça les lanterneaux. Vous voyez? On a mis le grillage en haut là, non? On appelle ça les lanterneaux. On appelle les lanterneaux. On appelle les lanterneaux. Ça permet la ventilation verticale. Ça veut dire quand les poulets dégagent la chaleur, ici, en bas, ça sort sur les côtés. Ce qui ne sort pas sur les côtés et qui monte au niveau du toit, ça s'échappe une fois là-bas. Pour savoir que ça chauffe, c'est qu'il faudrait que quand le bâtiment soit plein un peu, tu montes un peu là, tu te places là. Tu vas voir comment ça dégage énormément la chaleur. Donc, c'est pour vous dire l'importance de ce que vous voyez là-bas en haut. Ce n'est pas des fantaisies. On se comprend, non? Et maintenant, lorsque vous faites mal les lanterneaux, ça met les pluies dans le bâtiment. On se comprend? Ça veut dire que les pluies, tous les pluies là, ça quitte par le toit, ça tombe directement dans le bâtiment. Ça veut dire qu'il faut respecter les dimensions. On se comprend, non? Voilà. Maintenant, un autre aspect aussi important pour la construction du bâtiment, c'est au niveau du grillage. On se comprend? C'est au niveau du grillage. Il y a un grillage. Ce qui est important au niveau du grillage, c'est les mailles. On se comprend, non? Donc, on recommande généralement de prendre les mailles moyennes. Parce que si tu prends les grosses mailles, donc les gros trous, les lézards, les cafards, tous les serpents, tout doit entrer dans le bâtiment. Les souris, tout. On se comprend, non? Voilà. Alors que lorsque tu prends tu prends aussi les petits mailles, très petits, parce que tu as peur que le cafard, les lézards entrent. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se boucher. Ça va se boucher. Quand une bande finit là-bas, vous voyez comment il y a les toits d'araignée sur le grillage, non? Donc, ça veut dire que chaque fois, pendant la position, ça va partir fermer tout le grillage là. On se comprend, non? Et ça va maintenant créer les problèmes respiratoires à vos sujets. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre les grillages avec les mailles moyennes. Maintenant, au niveau des grillages, maintenant, nous vous recommandons plus le type de grillage ici parce que ça ne rouille pas. On se comprend, non? Si tu prends le grillage qu'on vend dans les quincailleries, tout ça là, tu ne dois pas faire 4 ans avec ou 5 ans. Dès que tu vas faire comme ça là, après 1 an, ça va se froisser tout dans ta main. On se comprend, non? Voilà. Donc, nous vous recommandons plus le type de grillage ici. On se comprend, non? Voilà. Au niveau du sol maintenant, au niveau du sol, vous voyez ici, on a chapé. On a chapé, non? Voilà. Ça veut dire que vous devez savoir que on chape comme ça, c'est pour limiter toujours les risques de contamination. Parce que lorsque le sol, c'est pas que les animaux ne peuvent pas vivre sur le sol non cimentaire. Il y a des fermes où on ne cimente pas le sol. Mais le problème, c'est que si tu es attaqué, on se comprend? Si tu es attaqué, si tu as une maladie qui te prend, comme la maladie respiratoire, le gombo, comme ça là, pour que ça quitte sur le sol là, si tu n'as pas cimenté, gars, tu vas faire comme ça. On se comprend, non? Donc, récemment, c'est pour ça qu'on vous demande de lisser même le sol, de lisser le sol
du poulailler, pas de la porcherie, du poulailler. On se comprend, non? Ça facilite le nettoyage. On se comprend? Ça facilite le nettoyage. Ça permet de retirer les micro-organismes, les bactéries au maximum possible. Donc, ça veut dire que votre sol, nous vous recommandons de chaper ou de lisser. Maintenant, au niveau du sol, vous devez respecter la pente. Ça veut dire que lorsqu'on va commencer à laver un bâtiment, on commence au fond, on finit ici. On se comprend? Ça veut dire que la pente du bâtiment, vous prenez la pente comme ceci. La pente doit être de 3%. On se comprend. C'est pas que quand on dit, parce que j'ai dit à un monsieur que ton bâtiment doit avoir la pente, il est aussi parti dire au maçon que fais-moi un bâtiment avec la pente. Mais malheureusement, je suis arrivé là-bas, le maçon avait déjà fait son sol avec la pente. Sa pente était comme ça. Donc, à que toi-même, c'est comme si tu sautes seulement dans le bâtiment. Et quand c'est comme ça, vous connaissez l'inconvénient. Ce n'est pas que ça casse les pattes de poulet. Les poulets vont partir s'entasser en bas. On se comprend. Les poulets vont descendre, ils vont fuir la pente. Ils vont partir s'entasser en bas, ils vont s'étouffer. Parce que le technicien a suivi qu'il faut faire la pente. On l'a mal expliqué. Il est parti faire sa part de pente qu'il connaissait. Ça doit être une légère pente. On fait ça avec la ficelle. On prend 3%, c'est bon. On se comprend, non? 3%. On prend une pente de 3%, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on fait la pente, à la fin, maintenant, il y a des trous comme ça. Ça permet l'évacuation. On se comprend, non? Ça permet l'évacuation des eaux. On se comprend? Voilà, ça permet l'évacuation des eaux. Maintenant, à l'entrée du bâtiment, il y a ce qu'on appelle le dilif. Donc, c'est le dispositif dans lequel on se désinfecte avant d'entrer dans le bâtiment. On se comprend, non? Ça veut dire que chaque fois que c'est sale ou que vous constatez que c'est déjà un peu sale là, vous changez tout simplement. Une personne avant d'entrer dans le bâtiment, il se désinfecte avant de sortir, il se désinfecte. On se comprend, non? Ok. Vous avez les questions sur le bâtiment? Je demandais juste si c'est possible de construire un bâtiment autour de l'eau. Dans les zones marécageuses. Les bâtiments ne sont pas construits dans les zones marécageuses. On se comprend? Voilà. Parce que les zones marécageuses, généralement, vont vous donner les maladies. On se comprend, non? Les zones marécageuses vont vous donner les maladies. Et généralement, aussi en saison pluvieuse, ça peut être qu'il y ait une grande pluie, la zone marécageuse, ça inonde même ton bâtiment. On se comprend, non? Il faut fuir les zones marécageuses. Les zones marécageuses, c'est plus pour les cultures maraîchères ou plus pour faire les étangs. On se comprend, non? Ça veut dire que si ton terrain, tu as la zone, si ton terrain a la zone marécageuse, c'est mieux de construire ton bâtiment un peu haut. En amont, on se comprend, non? Pour éviter la zone marécageuse. La zone marécageuse, tu réserves ça pour tes cultures ou pour faire tes étangs. On se comprend, non? Parce que si tu mets le bâtiment là-bas, ça va donner trop, ton bâtiment sera humide. Le taux d'humidité sera très élevé. On se comprend, non? Et lorsque l'humidité est élevée, ça développe ce qu'on appelle quoi? La coccidiose. Il y a des maladies comme la coccidiose. Les poulets n'aiment pas l'humidité. Quand l'humidité est très élevée, ce n'est pas bon. Ça va te donner les maladies. On se comprend, non? Voilà. Il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas de questions, ça va pour aujourd'hui.